Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, je vous propose une séance full body, prise de muscle sec. Ok? Qu'est-ce que c'est prise de muscle sec? C'est tout simplement prendre du muscle de façon dessinée tout en brûlant de la graisse. Je vais vous expliquer plus en détail ce que j'entends par prise de muscle sec parce que globalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Je vous explique ça tout de suite après l'intro. Prise de muscle sec, c'est juste une façon de parler parce qu'en général, on veut toujours prendre du muscle sec. Prendre du muscle avec du gras, c'est pas très intéressant. Non, prise de muscle sec, c'est parce que je vais combiner plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire, le fait de prendre de la masse musculaire, tous les programmes de muscu que vous allez faire, vous cherchez à prendre du muscle, forcément, vous allez augmenter le métabolisme. Plus vous allez augmenter le métabolisme, plus c'est facile de brûler de la graisse. Donc déjà, de base, prendre du muscle, ça va être intéressant. Le fait de travailler le cardio, va augmenter aussi le métabolisme, va permettre aussi de brûler des graisses. D'accord? Quand vous faites des séances de muscu intenses et avec une intensité élevée et assez longue, donc intense, élevée et assez longue, donc j'insiste sur le à côté intense parce que juste des séries de squats sans charge et faire 5 minutes de squat sans charge, c'est pas intense, d'accord? C'est la durée qui va être longue, mais intense, donc avec une résistance et une intensité de résistance assez longue. On va puiser dans toutes les ressources. On va puiser dans la force, on va puiser dans l'hypertrophie, on va puiser dans l'endurance musculaire, la congestion musculaire qui va permettre d'enlever les toxines et brûler les graisses plus facilement. Et moi, c'est là-dessus que je vais jouer. Sur la séance que je vous propose ici, ça va être une séance plutôt intense, assez longue, qui va permettre de construire du muscle, augmenter la congestion musculaire, augmenter le cardio, donc plutôt HIIT, proche du HIIT, la haute intensité, pour construire du muscle, brûler des graisses et en plus améliorer votre condition physique générale. Ok? Je vous montre cette séance-là et je vous retrouve après. Alors le premier exercice, ici, ça va être le soulevé de terre. Je vous montre qu'on peut vraiment mettre beaucoup de résistance dans les élastiques. J'en mets plus maintenant par rapport à la vidéo. Là, il y a 105 kg. Et on voit pas bien, il y a deux élastiques de 25, deux élastiques de 20 et un élastique de 15. Maintenant, pour info, je suis monté à 130. Donc c'est plus pour vous montrer que la barre est vraiment solide. C'est vraiment une barre de qualité. Donc je vous remets le lien dans la description encore une fois de cet accessoire-là. Donc je commence avec le soulevé de terre. Donc travail en force. Mon premier exercice, c'est vraiment pour travailler le maximum en force. C'est un exercice polyarticulaire le plus complet possible. Donc j'installe bien les pieds sur les élastiques. Je mets les mains donc sur la barre. Je m'installe bien. Je sors la poitrine. Je fais glisser la barre le long des cuisses. La barre se décolle pas, s'éloigne pas de moi. J'ai une légère flexion de jambe pour déverrouiller le bassin qui correspond à mon anatomie ici. Donc la flexion de jambe correspond à mon anatomie. Je penche en avant et je me redresse. L'objectif ici, c'est pas cibler les jambes dans son ensemble, c'est cibler surtout la chaîne postérieure, les ischio-jambiers, les fessiers, les lombaires, les muscles du dos, même le grand dorsal, le haut du dos travaille aussi. Donc premier exercice, c'est le soulevé de terre, vraiment en force. Ensuite, 20 secondes de repos, je pars sur le squat avec pas mal d'élastiques aussi, il faut que j'ai une tension qui me corresponde. Je fais un tempo contrôlé. Avec les élastiques, on a du mal à avoir une résistance extrême, contrairement avec les haltères. Donc ici, je contrôle mon tempo pour bien sentir les cuisses. Donc le poids bien sur les pieds, la plante des pieds vraiment à plat au sol sur les élastiques, l'écartement des jambes qui me correspond. Je serre le ventre à la descente comme à la montée, le bassin ne bouge jamais, d'accord, comme le soulevé de terre. D'ailleurs, soulevé de terre, le gainage il est bien solide pour pas que le bassin bouge. Donc ici après j'enchaîne avec du monté sur box. Ici, monter sur box, je vous montre au début ce qu'il faut pas faire. Vous voyez, je déroule le pied. Ce qu'il faut pas faire, c'est dérouler le pied pour céder. D'accord? On essaie de pas céder du pied au sol le moins possible, sauf si c'est trop dur, on cède du pied, mais si on y arrive, on cède pas du pied au sol. Donc on monte tranquillement sans céder du pied en levant le doigt de pied. Et si on peut, voilà, je rajoute une charge. Je mets une charge donc sur la jambe qui est sur la box et j'essaie de contrôler la montée et la descente. Et en fait, pour m'aider un tout petit peu, si j'ai besoin, c'est juste une flexion extension du genou. Plus je vais m'aider du mollet, la flexion de la cheville, plus le mouvement va être facilité en fait. Donc j'essaie de vraiment me concentrer sur la jambe qui est sur la box. Donc c'est une très bonne alternative au pistol squat ici. Donc jambe droite, puis jambe gauche.
Voilà, j'ai fait jambe gauche puis jambe droite. Normalement, dans le tour, hein, je varie. Hein. Ici, donc la jambe droite où je me contrôle, j'ai plus de mal sur la jambe droite, j'ai plus d'équilibre sur la jambe droite. C'est pour ça qu'en général, je commence d'abord par la jambe droite plutôt que la jambe gauche. J'essaie de contrôler surtout la descente. Je freine la descente. Et voilà, petite flexion, extension du genou. Ici, ce que j'ai besoin pour la montée. Hein, comment c'est dur. Petite flexion, extension du genou. Et si je peux, je ne mets pas du tout de la jambe au sol. Et je termine les jambes ici avec les fentes alternées. Donc aux haltères, fente arrière. Je contrôle bien ma descente. Voilà, pas besoin d'aller très vite, hein, pas besoin d'aller vite du tout. En fait, voilà, je contrôle la descente, c'est un mouvement contrôlé. Je pose ma jambe, je fléchis la jambe. Hop. J'aime bien le faire sur un tapis pour me forcer à descendre le genou au sol. Parce que c'est une erreur qui est courante, c'est amener la jambe trop loin derrière. On fait plus un étirement sur le psoas que sur une vraie flexion de la jambe qui peut être plus dangereux. Donc fléchissez bien la jambe arrière, une vraie flexion de la jambe. Ok, je vous expliquerai après le protocole pour les jambes. Ici maintenant, je fais la même chose pour, j'enchaîne pec dos. Donc ici, développé incliné avec halter. Donc j'inspire bien la descente, j'expire la montée. Je fais attention que la tête rentre pas dans les épaules, que les coudes montent pas au-dessus des épaules. Hein. Les coudes sont bien sous la ligne des épaules, très important. On voit bien ici sous cet angle-là, enfin on voit un peu moins bien, mais le coude bien sous la ligne des épaules. Bonne ouverture de cage thoracique. J'essaie de descendre à l'amplitude qui me correspond. Donc ça, c'est à l'échauffement. Vous voyez l'échauffement jusqu'où vous êtes capable de descendre sans vous faire mal. Donc je descends, vous voyez, les haltères sont au niveau de la poitrine. Pas besoin d'aller plus bas, pas besoin d'augmenter l'étirement pour fragiliser les pectoraux. Vous risquez de vous blesser. On descend bien, mais contrôlé. Ici, après, le rowing à un bras. Donc j'ai une main sur le banc, les jambes écartées pour être stable, bien stable. Et je cherche vraiment à amener l'épaule en arrière. C'est pas que le coude, c'est l'épaule en arrière. Donc ici le bras gauche, je privilégie d'abord mon bras faible, ici c'est le bras gauche le plus faible, puis après le bras droit. Ici donc d'abord l'épaule en arrière et le coude qui suit. Il n'y a pas de rotation du bassin, d'accord? Le bassin ne bouge pas, vous voyez le bassin il est figé, il est bloqué. Je m'appuie sur le banc, je suis stable. C'est vraiment une rotation de l'épaule puis le coude, rotation de l'épaule puis le coude, pas que le biceps, d'accord? C'est vraiment le dos qui travaille. Ici j'enchaîne donc un développé, mais cette fois-ci debout avec la barre et élastique. Donc, vous voyez, je prends le temps de bien enrouler les élastiques autour de la barre. Donc ça, c'est la période un peu plus contraignante ici, l'installation. Mais pour montrer qu'on peut vraiment mettre dur, si c'est pas assez dur, je continue à enrouler l'élastique autour de la barre pour qu'il y ait une bonne tension dès le début. On mettait pas mal d'élastique, monsieur, on pouvait mettre vraiment pas mal d'élastique. Et pareil, les coudes sous la ligne des épaules. J'inspire à la descente, j'expire à la montée. Quand je commence mon mouvement, là, la barre elle est collée à la poitrine, il y a une tension dès le début, une tension forte dès le début. Là, j'expire quand je pousse. Voilà, on voit hein, dès le début c'est très fort et en fait, dès que c'est trop dur, je déroule un tout petit peu la barre. J'ai juste à laisser la barre se dérouler un petit peu pour soulager un peu les élastiques. C'est la grosse force des élastiques. Ici, je pousse fort, donc là, ouais, c'est très très dur et dès que ça va être dur, je relâche un petit peu la tension sur les élastiques sur la barre pour pouvoir finir ma série. Donc je peux commencer vraiment en force. Vous voyez là, je suis vraiment cramé ici. Et on diminue l'intensité après quand on n'en peut plus pour finir sa série. Ensuite, avec les mêmes élastiques, juste pour montrer que j'ai pas besoin d'enlever les élastiques sans arrêt, là, j'avais 4 élastiques. Allez, je mets 2 élastiques sur les pieds et les 2 autres, je les mets à part. Vous voyez, ils sont enlevés. Ils sont juste enlevés, ils sont en battant ici. Ils me dérangent pas pour faire mon rowing buste penché. Ça, j'ai pas besoin d'enlever les élastiques. Ici, donc, légère flexion des jambes pour libérer le bassin, pour pas avoir le dos qui s'arrondisse. On garde le dos fort. Je suis bien parallèle au sol pour vraiment être sur la grosse partie du dos. Plus je vais être à la position verticale, plus c'est les trapèzes qui vont travailler. Et moi, je vais cibler vraiment la grosse partie haute du dos. Donc, pour cibler vraiment la partie haute du dos, et pas que les trapèzes, je me penche vraiment parallèle au sol. Ça permet aussi de travailler les lombaires. Les lombaires sont fortement sollicités. Vous allez aussi sentir les ischio-jambiers et les fessiers en façon gainage. Mais ici, c'est vraiment toute la tension du dos qui va travailler de façon vraiment tonique l'ensemble du dos. Vraiment super exercice. Alors, vous avez vu, la première partie, je suis sur les jambes parce que les jambes, c'est ce qui va impliquer le plus d'énergie, le plus de concentration et le plus de force. Donc, je commence toujours par les jambes avec l'exercice les plus compliqués, le soulevé de terre, l'exercice où j'ai besoin de plus de force. Surtout avec élastique, les élastiques et haltères, c'est pas pareil. Là, l'élastique autour de la barre, la résistance elle est dure dès le début. C'est pas comme avec le squat où je prends les élastiques ici, c'est pas tout à fait pareil parce que l'élastique est pas plié. Là, l'élastique autour de la barre est plié, donc j'ai une grosse résistance qui va être très tonique. Donc là, je vais demander beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie. Ok. Pour info, j'ai choisi la prise de main ici, une supination et pronation pour tenir ma barre.
C'est pas l'idéal, je trouve que c'est pas l'idéal, c'est une façon qu'on fait, parce que ici, tenir ici, quand on met assez lourd, on a tendance à avoir la barre qui nous glisse des mains, d'accord? Ça dépend du grip que vous avez, de la force que vous avez dans les poignets, mais au bout d'un moment, on va privilégier cette prise-là pour que la barre glisse pas. Sinon, le mieux, c'est ça, c'est ce genre de lanière ici, on va mettre les mains là, dans les poignets, ici, je serre bien autour du poignet, et quand je prends ma barre, hop, quand je prends ma barre ici, je vais chercher là à enrouler autour de la barre de façon à être assez serré. Et quand je vais prendre ici, hop, ça me permet de soulager la prise de main et j'ai un bon maintien. D'accord? C'est très bonne solution pour garder la prise de main normale. Ok? Globalement, je privilégie plutôt la prise de main comme ça, le plus longtemps possible. Quand j'en peux plus, je fais toujours comme ça. Je fais toujours comme ça. Quand j'en peux plus, si j'ai pas mes lanières avec moi, bah, je fais comme ça. J'ai pas le choix. Sinon, je vais privilégier les lanières pour rester comme ça, pour pas avoir une tension forte sur le biceps. D'accord? Parce que comme ça, une tension forte sur le biceps. Donc, premier exercice, le soulevé de terre très dur. 30 secondes d'effort. Donc 30 secondes, c'est pas en rapide. Hein. Vu que c'est dur, je vais essayer de me concentrer vraiment propre, vraiment dur, mettre beaucoup de tension. Le fait de mettre les épaules en arrière, fixer les épaules en arrière, c'est parce que je vais chercher aussi à cibler le haut du dos, toute la partie du dos. Protéger mon dos, d'accord, pour avoir un dos fort et pour que un énormément de groupes musculaires va travailler en même temps. C'est principalement ciblé ischio-jambier et fessier et lombaire, ici. Ce mouvement-là, c'est surtout ischio-jambier, fessier, lombaire. Mais le fait de s'agrandir et les épaules en arrière, on va aussi mettre une couche sur le dos. Okay. Ensuite, je continue en lourd, toujours avec beaucoup de résistance, le squat. C'est les élastiques, c'est pas les haltères. Donc, on peut difficilement mettre aussi dur qu'avec les haltères. Donc, je vais jouer avec un tempo. Je contrôle mon tempo pour bien me connecter sur les cuisses. Juste après, je soulevé de terre, je continue sur le squat. 30 secondes sur le squat, en me contrôlant bien sur le tempo. Ensuite, là, ça va être très dur. Je vais partir sur la boxe. Donc, jambe droite ou jambe gauche, la boxe avec une charge sans m'aider de la jambe arrière. Et vraiment me concentrer sur la jambe. Ok? Idéalement, vous pouvez même faire la montée sur boxe avant le squat. D'accord? Vous privilégiez l'exercice qui est le plus difficile, qui vous demande le plus de concentration, le plus d'énergie en premier. D'accord? Là, j'ai choisi le squat en premier, mais des fois, je vais choisir la boxe en premier. Je vais alterner, ça dépend de mon état de forme, ça dépend de beaucoup de choses en fait. Parce que là, le squat, j'étais dur, je me suis concentré sur le tempo. Sur le tempo, c'était très compliqué. Là, la boxe, j'ai mis une charge que je contrôlais, j'ai trouvé moins dur que le squat. Ça m'impliquait plus de concentration sur l'équilibre, mais c'était pas plus dur. D'accord? Vous pouvez privilégier le monter sur banc en premier ou le squat en premier avant l'autre. D'accord? Donc là, je choisis soulevé de terre, squat, monter sur box en étant concentré sur la jambe sur le box. D'accord? Là, dans la vidéo, je vous ai montré jambe gauche d'abord, jambe droite. Hein, à chaque tour, essayez de tourner les jambes. D'accord? Si vous avez vraiment une jambe qui a plus de déséquilibre que l'autre, donc c'est pas de la force. Moi, j'ai plus de force sur la jambe droite, mais je suis plus instable sur la jambe droite. Donc, ce qui me demande le plus de concentration, c'est ma jambe droite. Donc, en général, je fais plus de tours en premier en commençant par la jambe droite. D'accord? C'est celle qui me demande le plus de concentration. Donc là, la jambe droite, ici. Et pour finir, donc 30 secondes d'effort la jambe droite, 30 secondes d'effort la jambe gauche, 20 secondes de repos et 30 secondes d'effort sur les fentes alternées. Donc pour bien cramer les cuisses. Donc je vais enchaîner de façon longue comme ça plusieurs exercices sur les cuisses. Parce qu'avec élastique, on ne peut pas forcément se cramer dès le premier tour, dès le premier exercice. Donc j'enchaîne plusieurs exercices. Je continue avec haltère, pas en charge lourde. Je vais chercher à travailler la proprioception, l'équilibre, la concentration sur le groupe musculaire. Donc je vais faire enchaîner comme ça pour vraiment congestionner et travailler les cuisses dans son ensemble. À la fin de mon tour, je prends entre 1 minute et 2 minutes de repos. D'accord? Si vous êtes en forme, vous pouvez prendre 1 minute, c'est court 1 minute, ça veut dire qu'on repart très vite sur les muscles fatigués. Si ça devient dur, on prend 1 minute 30, voire 2 minutes de repos. D'accord? Il faut pouvoir repartir en forme quand même, plus ou moins en forme, mais pas totalement récupéré sur les cuisses. Faites 3 à 4 tours, d'accord? Ça va tabasser les cuisses, c'est pas mal. Ensuite, je souffle, je prends 2-3 minutes de repos, 4 minutes de repos, 5 minutes de repos si besoin, parce que c'est sur une autre partie du corps. Et là, j'attaque pec dos. Et là, vu que pec dos, je vais me cramer beaucoup plus rapidement ici, parce que déjà tout de suite, je commence avec développé incliné avec des charges assez lourdes. Donc là, je vais pouvoir me cramer tout de suite. Donc je fais 30 secondes d'effort sur le développé incliné, avec une charge qui me permet de faire les 30 secondes propres. Ok, 20 secondes de repos. Ensuite, le rowing à un bras. Pareil, 30 secondes d'effort. Donc en étant bien concentré sur l'épaule qui part en arrière, puis le coude.
bras droit, bras gauche. Je commence par le bras gauche, le bras le plus faible. Ensuite, 20 secondes de repos, 30 secondes, bras droit. Ensuite, je repars sur les pecs avec la barre où là, je vais vous montrer, je mets bien l'élastique bien tendu pour que ça dure dès le début sur 30 secondes. Donc, c'est très, très dur. 20 secondes de repos, 30 secondes, rowing buste penché. Et là, si vous avez besoin, vous faites une petite pause d'1 minute. Sinon, idéalement, vous essayez de repartir direct. C'est-à-dire, je fais 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos entre les exercices et entre les tours. D'accord? Dès que j'ai fini mon rowing buste penché, j'ai 20 secondes de repos et je repars sur le développé incliné. D'accord? Comme ça, c'est intense, c'est assez cardio. D'accord? Si c'est trop cardio, vous faites 30 secondes d'effort et 30 secondes de repos. Vous prenez 30 secondes de repos entre les exercices, c'est une bonne solution aussi. D'accord? Faut pas que ce soit que le cardio qui soit prioritaire. L'idée, c'est quand même construire du muscle. 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos si c'est trop cardio. Si le cardio, ça va, vous l'arrivez à le gérer. Vous descendez à 25 voire 20 secondes de repos, 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos entre les exercices, 20 secondes de repos entre les exercices pour enchaîner en force en étant en cardio, mais cardio modéré, donc que ce soit intense. Et pareil, vous faites 3 à 4 tours. D'accord? Et comme ça, c'est fini. Ok? D'abord la partie jambes et ensuite la partie haut du corps. Ok? Voilà une séance type intense, le genre de séance que vous pouvez tout à fait trouver dans mes programmes. D'accord? Je vous invite à aller voir mes programmes. Hein, c'est vraiment tout à fait le genre de séance que vous pouvez trouver. Je varie beaucoup les séances, beaucoup les méthodes. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez aussi voir les meilleurs exercices avec élastique pour prendre du muscle. Vous avez juste à cliquer ici. C'est une formation offerte. Il faut que vous entrez votre mail et je vous envoie tout ça directement par mail. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!